Paige, aussi connue comme Saraya, n'est pas une catcheuse comme les autres. À la WWE, elle a même été l'anti-diva. Pour le meilleur ou pour le pire, elle a souvent fait parler d'elle, ce qui a carrément mené à ce qu'un film soit produit sur son parcours. Mais qui est vraiment Paige? Et quelles sont les raisons précises pour lesquelles elle s'est déjà retrouvée dans la tourmente? On se retrouve sur Jody Catch pour se plonger dans la folle vie de la catcheuse. Vous apprendrez entre autres pourquoi elle a déjà pensé à se suicider, les rumeurs sombres sur sa famille de catcheurs, mais aussi comment des blessures graves ont impacté sa carrière, et même les détails dérangeants de sa relation explosive avec Alberto Del Rio. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire différent des autres sur la chaîne, comme il y en a chaque semaine, mais n'ayez crainte. Plein de documentaires plus classiques arrivent à foison tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Jody Catch, l'histoire de Paige, une femme dans la tourmente. C'est parti. Quand on s'intéresse au parcours de Paige, on se rend vite compte à quel point il est atypique. Et sous quelques minutes, c'est probablement ce que vous vous direz aussi, mes amis. Donc sachez que son vrai nom, c'est Saraya Jade Bevis, et elle est née le 17 août 1992. Et elle n'est pas née dans n'importe quelle famille, non. Elle est née dans une famille de catcheurs. Et ça, c'est une immense particularité de son histoire, c'est qu'elle a grandi dans le divertissement sportif, puisque ses parents, dont les noms de performeurs sont Ricky Knight et Sweet Saraya, et ses grands frères, Roy et Zach, sont tous donc catcheurs. Et ses parents en particulier dirigent la fédération World Association of Wrestling, une promotion au Royaume-Uni, d'où elle est originaire. Sachez que par exemple, ça montre à quel point ils ont, on va dire, été dans le catch pendant des années, et à quel point c'est aussi une famille réputée dans ce business. La légende Jake Roberts a par exemple déjà vécu avec eux, vous savez, le fameux catcheur qui allait au ring avec un serpent. En tout cas, pendant sa jeunesse, Paige, on va l'appeler comme ça, était fan notamment de Lita, vous savez, une des catcheuses les plus légendaires, qui a été une des premières à vraiment se distinguer, non pas pour sa beauté, mais plutôt pour son talent dans le ring, même si ça ne l'empêchait pas aussi d'avoir l'apparence idoine. Elle était aussi fan d'Alundra Blaze, de Stone Cold Steve Austin, et donc elle sera entraînée par sa famille dès son plus jeune âge, à un point où elle a même débuté officiellement sa carrière dans le ring dès 2006. Rendez-vous compte, elle était encore une adolescente. Et donc tout ça va aller très très vite, puisque en 2011, après un try-out avec la WWE, vous savez, ces castings que la fédération américaine organise pour détecter ses prochaines recrues, est signée déjà donc dès le mois de septembre avec la WWE. Donc rendez-vous compte qu'elle avait même pas 20 ans à ce moment-là, donc on peut dire qu'elle était un peu la jeune prodige du catch féminin. Dans un premier temps, elle va s'entraîner à la Florida Championship Wrestling, qui était un peu l'ancêtre de NXT pour la WWE, là où la fédération formait ses prochaines stars. C'est d'ailleurs par là que sont passés des grands noms comme Roman Reigns, et à cette époque, c'est aussi là où elle s'est rendue compte, avec l'aide aussi des médecins de la WWE, qu'elle avait une scoliose. Ça a été découvert à ce moment-là, donc des soucis de dos. Mais ça ne l'empêchera pas de quand même poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Elle aura d'ailleurs des premières apparitions dès le mois de janvier 2012 dans des house shows de la FCW, en gros des shows non télévisés, où elle a d'abord catché sous le nom de Saraya, son vrai nom, mais elle est vite devenue Paige. Et premier accomplissement, ou du moins première caractéristique de son parcours catchesque, c'est que, assez tôt dans son parcours là-bas, elle va former avec une certaine Sofia Cortez la Anti-Diva Army. Et ça va rester un peu son nom, ou du moins son surnom pendant toute une partie de sa carrière, Anti-Diva. Et c'est vrai que quand on voit Paige, on ne peut que remarquer qu'elle n'est pas, on va dire, le stéréotype classique des catcheuses de la WWE, par exemple des blondes plantureuses, pas du tout. Loin de là, et elle a d'ailleurs souvent fièrement revendiqué ce fait de ne pas être une diva comme les autres, d'être l'anti-diva. Et de fil en aiguille, en juillet 2013, son premier gros accomplissement à la WWE, c'est de devenir tout simplement la première championne féminine NXT de tous les temps. Et rendez-vous compte quand même à quel point c'est important, tout comme ça l'a été pour Seth Rollins chez les hommes, qui a aussi été le premier champion NXT. C'est quand même en général prophétique et signe d'une grande carrière à venir. Donc ça témoigne aussi en même temps de l'importance que la WWE lui accordait. Elle aura même un règne de 308 jours. Et
tout ça l'amènera déjà... On parle quand même d'une catcheuse qui a à peine la vingtaine, hein. Rendez-vous compte à quel point tout ça est précoce et comme tout va vite, puisque dès le lendemain de WrestleMania 30, vous savez, hein, donc là on est en 2014, elle va déjà débuter dans le roster principal de la WWE, et de quelle manière, mes amis, puisque le lendemain de WrestleMania, elle va challenger la championne des divas Edge Lee, et donc alors qu'elle avait appris tout ça que quelques heures avant, elle va non seulement la challenger, mais tout de suite gagner la ceinture des divas d'Edge Lee. Donc quelle façon, n'empêche, de débuter dans le roster principal, être championne directe dès ta première apparition. Quel choc aussi, c'était quand même très 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 marquant. Et clairement, elle a tout de suite fait un impact. Et donc, ce qui est quand même fou dans cette histoire, c'est qu'elle a appris ça que quelques heures avant, hein, tout est allé très vite. Donc, on peut dire que ça, c'est probablement son plus gros accomplissement, hein, de sa carrière à la WWE, où elle sera championne au total des divas 2 fois, et surtout, elle était, à ce moment-là, la plus jeune championne de l'histoire de ce titre, puisqu'elle n'avait que 21 ans au moment de gagner cette ceinture. Alors, il y a des fans qui ont trouvé que pendant son règne, son personnage n'était peut-être pas assez développé, en sachant qu'elle était babyface, hein, et qu'elle bénéficiait quand même d'une certaine popularité grâce à NXT, où des fans l'ont déjà apprécié, on va dire, mais la WWE en tout cas avait décidé de faire quelques changements créatifs à partir de l'été 2014, puisque au moment où Edge Lee va lui reprendre son titre le 30 juin, quelques semaines plus tard, Paige deviendra heel, regagnera le titre contre Edge Lee justement à SummerSlam, ce qui était une date très marquante pour elle, puisque c'était le jour de son 22e anniversaire, et elle l'emportera d'ailleurs grâce à sa prise, alors c'est un jeu de mots avec son nom bien sûr, du Rampage. Alors sachez qu'à WrestleMania 31, donc quelques mois plus tard, elle va officiellement avoir donc son premier match à WrestleMania de sa carrière, et pas n'importe lequel, puisqu'elle était en équipe avec celle qu'elle avait battue pour le titre quelques mois avant, Edge Lee, contre les sœurs Bella. Donc un match par équipe, hein, quand même un spotlight marquant pour elle, puisqu'en général, vous le savez, hein, toutes ces années-là, les catcheuses avaient plutôt soit des matchs à plusieurs, soit des Battle Royale, donc c'était quand même peu courant qu'elles aient, en tout cas à cette période-là, un match où elles étaient par exemple que 4 ou un match par équipe. Et en 2015 d'ailleurs, quel symbole, on peut dire qu'elle a quand même été liée directement à la révolution féminine qui commençait doucement mais sûrement dans la fédération, puisque Charlotte Flair et Becky Lynch vont arriver dans le roster principal et s'allier à Paige, et elles vont former toutes les trois la team PCB. Donc c'est là qu'on se dit quand même que Paige a joué un rôle majeur, hein, dans l'éclosion de Charlotte Flair et Becky Lynch à la WWE, quand on sait que ces deux femmes, 4 ans plus tard, seront dans le main event de WrestleMania avec Ronda Rousey. On se dit que Paige y est quand même pour quelque chose, hein. Et alors, c'est malheureusement à partir de là pour elle que les pépins physiques vont s'accumuler et où sa carrière ne sera plus jamais pareille. Pourquoi ? Parce que à l'été 2016, on apprend qu'elle est absente à cause d'une blessure, mais elle aura non seulement des blessures, mais aussi des suspensions. Pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, elle avait été suspendue 30 jours, mais elle avait dit sur le moment que c'était un problème de procédure. Par la suite, elle sera resuspendue, mais 60 jours cette fois-ci, et son père avait dit que c'était en réalité à cause de médicaments qu'elle avait dû prendre pour son opération au cou, mais la WWE disait que non, elle a bel et bien pris, en gros elle a été testée positive à une substance illégale, et vous allez voir qu'en réalité, elle a admis par la suite qu'elle avait menti, hein, dans cette histoire, mais on va en parler, dans toutes les controverses autour de Paige. Sachez qu'elle a quand même pu revenir dans le ring en novembre 2017, donc rendez-vous compte, toute une période comme ça où elle n'était pas là. Et alors, cette fois-ci, elle a encore pu, on va dire, servir un peu de mentor, d'une façon, pour les débutantes Mandy Rose et Sonya Deville, avec qui est formé toutes les trois le clan Absolution. Mais bon, tout ça ne va pas durer bien longtemps, puisqu'en avril 2018, donc rendez-vous compte, hein, tout ça c'est à peine 4 ans après avoir débuté dans le roster principal, elle va devoir annoncer sa retraite déjà, à cause de blessures au cou qui la rendaient inapte à catcher. Alors elle aura des reconversions, hein, la plus marquante d'entre elles étant son rôle de General Manager de SmackDown, qu'elle aura juste derrière, et
qui sera donc son quotidien jusqu'au mois de décembre 2018, puisque vous savez, Daniel Bryan, qui était le general manager de SmackDown avant, aux côtés de Shane McMahon, avait repris sa carrière dans le ring. Donc c'est un peu comme si le bonheur des uns faisait le malheur des autres, puisque au moment où Daniel Bryan pouvait reprendre sa carrière, Paige était obligée de s'arrêter, même si elle reprendra des années plus tard du côté d'All Elite Wrestling en 2022. Donc elle aussi, un peu à la Daniel Bryan, a quand même pu retourner dans le ring au bout d'un moment. Mais bon, quand on évoque le nom de Paige, c'est vrai que on a immédiatement certains scandales et certaines controverses en tête, et c'est de ça qu'on va parler maintenant en détail dans le prochain chapitre. Quand on s'intéresse à l'aspect plus sulfureux de l'existence de Paige, déjà, on doit signaler que une des premières choses qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui concerne le cas Alberto Del Rio, avec qui elle a été en couple pendant une période de sa vie. Vous savez, Alberto Del Rio, catcheur mexicain, qui a même été champion de WWE à une période, quand même un grand nom de la WWE pendant plusieurs années. Et on peut dire que leur relation a été volcanique et tumultueuse, en sachant qu'avant ça, elle avait déjà eu des relations avec des artistes, là en l'occurrence le chanteur Bradley Walden et le guitariste Kevin Scaff, mais c'est sûr que Alberto Del Rio c'était un profil a priori assez différent. Mais c'est en mai 2016 qu'ils se sont officiellement mis ensemble. Sachez que dès le mois d'octobre, ils étaient fiancés, et d'ailleurs l'anecdote derrière ça est quand même assez étonnante, puisque c'était dans un match à Porto Rico de Alberto Del Rio contre Carlito, que Paige était venue dans le ring, et c'est elle qui l'a demandé en mariage. Et il avait accepté, alors que lui-même était d'ailleurs en plein divorce. Donc on remarque que tout est allé assez vite dans leur relation, et alors même si ça s'est bien passé pendant un certain temps, par exemple Paige, alors qu'elle était sous contrat avec la WWE, est déjà allée masquée à un show de la TNA juste pour voir Alberto Del Rio catcher, en sachant que c'est quelque chose qui est en général interdit pour les catcheurs de la WWE, d'aller se pointer comme ça chez la concurrence. Mais finalement, assez tôt, il y aura des problèmes dans leur histoire, et ça a fait la une des tabloïds, en tout cas ça a beaucoup fait parler dans les médias, puisque il y a eu plusieurs incidents qui ont été reportés dans la presse sur de la violence conjugale, des histoires, on va dire, assez, peu reluisantes, on va dire, pour leur couple. Alors, c'est vrai que on a appris par la suite qu'il y avait un accord de confidentialité, que tout ça, en gros, les deux camps s'étaient mis d'accord, même par la suite, même après, en gros, s'être séparés, de pas trop en parler. Mais sachez que Alberto Del Rio, de son côté, prétend, avec beaucoup de conviction, que Paige a menti sur toute la ligne, selon lui donc, et qu'elle aurait déjà été arrêtée à plusieurs reprises pour avoir été violent avec lui, et qu'en réalité, selon lui évidemment, ça reste sa version des faits, ça reste que des témoignages, chacun fera son avis sur cette histoire, bien sûr, mais en tout cas selon lui, donc c'est elle qui aurait été donc coupable d'incidents domestiques, de violences conjugales pour lesquelles elle aurait été arrêtée plusieurs fois, même si Paige de son côté affirme que Alberto Del Rio l'a par exemple déjà forcé à se droguer. Donc quand même déjà des histoires controversées sur la carrière de Paige, en sachant que tout l'aspect des suspensions là qu'on a évoqué juste avant, elle a confié quand même des années plus tard que sa défense sur le moment de dire oui non c'était lié à l'opération, en gros elle avait même d'ailleurs dit dans des tweets attention les enfants, faites attention aux médicaments qu'un médecin vous prescrit, ça peut vous mettre dans la panade, mais donc quand on relit ça et qu'on sait qu'elle a admis des années plus tard qu'elle avait menti sur toute la ligne et qu'elle avait bel et bien été grillée pour consommation de drogue dans une période sombre de sa vie, c'est vrai que on peut quand même être un peu étonné. Bref, en tout cas, elle a eu des suspensions, elle a eu ces histoires donc explosives avec Alberto Del Rio. Il y a aussi la catcheuse Lana, qui a déjà été en gros accusée d'avoir été tyrannique et l'avoir maltraitée à l'époque où elle était à NXT, Lana, donc d'avoir en gros été ce qu'on appelle en Amérique une bully avec elle. Sachez d'ailleurs, puisqu'on est parfois dans le domaine pas très PJ, surtout vu ce dont on va parler juste après, que Paige s'est déjà permis, bon, même si c'était en réalité pour apporter peut-être un côté un peu scandaleux et sulfureux et divertissant au match et au personnage, mais sachez qu'elle c'est déjà arrivé qu'elle lèche sur le visage donc sa collègue Natalia en plein match, en sachant que c'était son adversaire, pas sa camarade, pas son allié.
elle a aussi fait quelque chose un jour, alors même si ça n'a pas été fait, on va dire, de façon malhonnête, et donc c'était une promo, donc était bel et bien prévue, hein, mais c'est quand même quelque chose assez discutable de manière éthique, on va dire, c'est que elle a déjà mentionné le frère décédé de Charlotte Flair dans une promo entre elles. Donc ça, c'est sûr que, enfin, en tout cas parmi les fans, ça a fait jaser. Mais bon, ce qui a largement le plus fait jaser, et ce dont vous avez probablement déjà entendu parler sur le web, c'est clairement les vidéos privées X d'elle qui avaient été diffusées sur le web en 2017, en sachant que elles impliquaient par exemple le catcheur Xavier Woods du New Day. Sachez d'ailleurs que dans une rap battle qu'il y a déjà eu à l'écran entre les Usos et le New Day, cette chose-là a déjà été mentionnée, en sachant que la WWE l'avait coupé juste derrière, mais comme vous l'imaginez bien, avoir donc sa vie intime comme ça, mise sur la place publique, ça a fait beaucoup de mal à Paige, et elle a même dit qu'elle a déjà pensé à se suicider à cause de cette histoire. Mais bon, ce qui a finalement fait la différence pour elle, et on va dire le soutien qui lui a permis de dépasser tout ça, c'est celui de son père, qui lui avait dit, malgré donc toutes ces histoires, dans une discussion entre eux, qu'il était quand même fier d'elle et qu'il n'était pas déçu d'elle. Et elle s'était dit, si ma famille, en gros, arrive à accepter on va dire, toutes ces vidéos et ce scandale, alors je dois, en gros, aller de l'avant, moi aussi. Mais bon, justement, puisqu'on parle de sa famille, sachez qu'il y a déjà eu des rumeurs assez sombres sur cette famille, ce qui, bon, évidemment, tout ça reste à prendre avec des pincettes, hein. Ça reste que parfois des catcheurs qui l'ont mentionné ou qui ont fait des sous-entendus. En gros, le cœur du problème, c'est quoi ? C'est qu'a priori, il y aurait eu donc des fois dans le passé où la mère de Paige, vous savez, elle qui est aussi dans le catch, à une époque donc, elle aurait offert sa fille à des catcheurs. Donc, surtout à une époque où sa fille était encore très jeune, était encore adolescente, elle aurait donc été un peu comme une sorte de proxénète, ou alors en tout cas de tête à la tête d'un trafic humain de sa propre fille, avec donc des catcheurs, ce qui, évidemment, si ça s'avérerait réel, même si on n'a pas la moindre preuve de ça, bien sûr, est quand même quelque chose d'assez choquant. Sachez que Triple H s'est déjà permis une blague au sujet de Paige, mais qu'il a amèrement regretté, surtout que Paige lui en a voulu, et il a même dû s'excuser pour ça après, mais sachez que dans une interview dans le cadre de la promotion de NXT UK, Triple H, lui donc qui est un homme très important et un officiel majeur derrière NXT, avait dit en gros en plaisantant que Paige avait peut-être un enfant, mais sans le savoir, vu son style de vie, qu'elle était peut-être mère, mais pas au courant. Et ça, évidemment, ça n'avait pas plu à Paige. Mais c'est sûr que quand on fait un peu le bilan de toutes ces controverses, mais pas seulement, de tout son parcours, on se dit, c'est vrai que c'est quand même une sacrée histoire, elle qui a démarré très jeune, qui a accompli des grandes choses très tôt dans sa carrière, qui vient d'une famille de catcheurs, qui a grandi un peu dans ce conflit, ou plutôt l'affrontement physique au quotidien, et tout ça a donné une idée à un certain The Rock, vous savez, légende de la WWE, un des acteurs les plus connus, qui a produit un film, et c'est quand même très peu de catcheuses qui peuvent, on va dire, se vanter d'avoir ça. Elle a tout simplement un film sur sa propre vie, qui est sorti en 2019, qui s'appelle Fighting with My Family, en sachant que dès 2012, une série avait été diffusée qui s'appelait The Wrestlers Fighting with My Family, qui avait déjà donc été basée sur la vie de Paige. Et c'est vrai que donc cette chose, le fait qu'un film ait été produit sur elle, c'est quand même révélateur à quel point sa vie est folle, à quel point son parcours est unique, et à quel point sa vie est digne d'un film. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur la vie de Paige. Comme on a pu le voir, elle se caractérise aussi bien par des accomplissements historiques que des scandales qui ont terni son image. Ce qui est certain, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle aura marqué les esprits des fans. Et j'ai justement un débat à vous proposer. Selon vous, est-ce que Paige est la catcheuse la plus importante à avoir donné l'impulsion pour la révolution féminine à la WWE ? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous le savez maintenant, chaque semaine, on se retrouve pour un documentaire concept comme celui-là. Alors dites-moi sur quel catcheur, quelle catcheuse, quel sujet vous avez envie de voir un documentaire prochainement.
Ce sera intéressant de voir qui suscite votre intérêt en ce moment et puis surtout de partager nos ressentis, parce que c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour connaître plein d'autres coulisses et controverses. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.